Nous espérions que nos enfants obtiendraient une meilleure éducation vu que leurs parents auraient un travail offrant une sécurité d'emploi et un salaire plus élevé. Nous espérions que les étudiants seraient en mesure d'obtenir des bourses d'études de sorte qu'ils ne soient pas forcés de cesser leurs études à la fin de l'école primaire, mais plutôt les poursuivre et aller à l'université. Eh bien, à l'ouverture de la mine, nous nous attendions à avoir une meilleure vie au sein de notre localité. Nous étions enthousiasmés à l'idée d'améliorer notre milieu. Nous pensions pouvoir obtenir de meilleurs logements et bâtir un avenir meilleur pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous avons cru que les vies de notre environnement changeraient, mais cela ne s'est pas produit. En février 2013, le syndicat des métallos a rassemblé une délégation qui s'est rendue au Mexique pour mener une enquête sur les violations des droits de la personne que commettent les sociétés minières canadiennes qui y exercent des activités. À titre de Canadiens, ils s'inquiétaient de la situation, mais ils n'étaient pas préparés pour ce qui les attendait. Franchement, nous sommes en colère face à certaines situations dont nous avons constaté, tant des droits de la personne dans la localité que des droits des travailleurs. Il nous a été difficile d'entendre certaines histoires et honnêtement, nous sommes en colère face à certaines situations dont nous avons été témoins. En collaboration avec Prodesc, une organisation mexicaine œuvrant pour la défense des droits de la personne, la délégation a visité 2 localités touchées par des sociétés minières canadiennes. L'une se trouve dans l'État d'Oaxaca et l'autre dans celui de Durango. Cette situation perdure au Mexique depuis 500 ans. Des étrangers qui extraient des minéraux comme l'or sans égard aux droits des peuples autochtones détruisent les terres et le territoire. Les circonstances ont changé, fondamentalement avec l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, conclu en 1994, lequel a suscité une vague d'investissement qui a eu l'effet d'une bombe qui explose. Les sociétés minières canadiennes ont réalisé qu'elles pouvaient maximiser leurs profits au Mexique sans grandes restrictions. Ces sociétés tirent avantage des politiques de la porte ouverte du gouvernement mexicain et d'une loi nationale sur le travail qui décourage la création de syndicats indépendants. Les petites collectivités et les travailleurs qui tentent de former des syndicats démocratiques ont peu de moyens de mettre fin aux violations que commettent les sociétés canadiennes et en ont encore moins pour obtenir réparation. Ces entreprises ont les poches creuses et le soutien du gouvernement mexicain. Ce qui est plus important encore, elles jouissent de l'appui implicite de nombreux échelons de la police et de l'armée mexicaine. Dans l'État d'Oaxaca, la délégation a visité la collectivité grandement divisée de San José del Progreso. Ici, Fortuna Silver, une société basée à Vancouver, détient un droit minier juste aux limites de la ville. Depuis son arrivée, la collectivité ne peut plus tenir de réunions municipales. On y trouve une église divisée entre les membres en faveur de la mine et ceux qui sont contre. Cette collectivité a connu directement le côté hideux de l'extraction de ressources par des étrangers. Quand une entreprise a un projet avec le gouvernement, il le présente à la communauté. Si la communauté est intéressée, le projet est réalisé. Si elle ne l'est pas, le projet ne se réalise pas. C'est que nous voulons ici, rien de plus que cela. Nous ne demandons pas d'autre chose et nous ne demandons pas que l'entreprise soit fermée. Ce n'est pas notre position. Tout ce que nous voulons, c'est que vous demandiez à la communauté. La société fournit les personnes qui soutiennent la mine avec de l'eau de la mine et avec des camions-citernes, et c'est pourquoi ils continuent. Mais tout comme la mine les protège maintenant, elle ne le fera plus éventuellement. Et ils devront se pencher sur les besoins réels. Bientôt, la dévastation sera plus visible et l'entreprise va commencer à verser plus d'argent. Il fera tout son possible pour maintenir le pouvoir municipal et pour gagner. Dans l'État de Durango, dans la petite ville de La Sierrita, où il est difficile de gagner sa vie, la mine d'argent et d'or d'Excelon a été accueillie avec prudence. En 2008, la collectivité a célébré une entente durement conclue avec l'entreprise.
Elle portait, entre autres, sur le versement à long terme d'un loyer pour l'utilisation du territoire, le développement économique, l'emploi local et des protections environnementales. À cette époque, l'entente constituait un modèle de collaboration. Esta empresa hizo un convenio con los ejidatarios en las que estableció condiciones. Construire une usine de traitement d'eau afin qu'ils puissent utiliser l'eau des fins agricoles sur les terres communales. Loin de respecter cette entente, l'entreprise a plutôt extrait l'eau de la mine qui contient une concentration élevée d'arsenic et l'a déversée. L'entreprise a plutôt extrait l'eau de la mine qui contient une concentration élevée d'arsenic et l'a déversée. La empresa nos engañó bastante, pues no ha cumplido. L'entreprise nous a menti. Elle n'a rien respecté du contrat. Elle s'est jouée de nous et nous a déçus. Nous en avons beaucoup souffert parce que la situation s'est empirée au lieu de s'améliorer ici sur les terres communales. Nous ne pouvons même plus résider sur nos terres avec dignité parce que tout a été détruit. L'eau, nos routes. Nous pensions qu'en organisant un barrage pacifique, nous trouverions une solution. C'est-à-dire que l'entreprise nous rencontrerait et parlerait avec nous. Mais ça n'a pas été le cas. Le 24 octobre, j'étais présente aux protestations pacifiques qui avaient lieu. Il est difficile d'en parler parce que nous nous sommes sentis bafoués et humiliés. Ils ont violé nos droits de la personne parce que protester est un droit que nous possédons tous et le réprimer est un crime. Ils sont arrivés, ils ont brûlé nos maisons. Pour moi, personnellement, ça a été tellement difficile de voir toutes mes possessions enterrées sur des arbres, de voir tous mes amis pleurer parce que nos maisons et nos cuisines avaient été détruites par le feu, de voir un étranger enlever notre drapeau et le jeter par terre, bafouant ainsi notre drapeau et nos droits. Il n'était pas nécessaire d'user de temps de violence ni d'une attitude aussi arbitraire, de faire venir des engins pour détruire nos possessions. Puis le Canadien est arrivé et s'est mis à rire de nous tous en jasant avec les femmes. C'était tellement pénible et inutile. Une grande partie du conflit chez Exelon porte sur les droits des travailleurs. Le droit de négocier un travail bien rémunéré, le droit à des conditions de travail sécuritaires, le droit des travailleurs à choisir librement leur syndicat, tous des droits inscrits dans le droit international. Mais Exelon n'en tient pas compte. Un vote de représentation syndicale devait avoir lieu le 5 juillet 2012. L'entreprise a menacé les confrères, les a menacés en disant que s'ils ne votaient pas en sa faveur pour le syndicat de l'entreprise, elle congédierait les personnes qui n'avaient pas voté en ce sens. Et si on entretenait un lien avec le syndicat, elle disait « Je vais changer votre corps, je vais vous retirer votre prime. » J'ai travaillé chez Exelon pendant 2 ans et demi. J'ai commencé comme journalier. Environ 1 an et demi après, lorsque nous avons décidé de former un syndicat, l'entreprise a commencé à user des représailles. Lorsqu'ils ont déterminé que je jouais un rôle dans le syndicat, ils m'ont rétrogradé, ils ont réduit mon salaire, changé mes quarts, ils cherchaient une excuse pour me congédier. Les menaces et l'intimidation de l'entreprise ont fonctionné. Le syndicat indépendant a perdu le vote par 1 voix. Puis l'entreprise a mis ses menaces à exécution. Les menaces et l'intimidation de l'entreprise ont fonctionné. Mon dernier jour de travail a été le 7 juillet 2011. Suite à une période pendant laquelle la collectivité avait arrêté la mine, l'entreprise l'a rouvert en usant la force. Nous nous présentons au travail, mais ils ne nous laissent pas revenir à la Platosa parce que nous étions alliés avec le syndicat national. Exelon a congédié 54 travailleurs, environ un tiers de la main-d'œuvre, parce qu'ils appuyaient le syndicat national des mineurs. Il est important que le gouvernement canadien prête attention à cette question parce que je sais que les sociétés canadiennes ont des codes de conduite au Canada selon lesquels elles sont censées de respecter les droits de la personne et les droits des travailleurs dans les pays où elles exercent des activités et investissent. Le message du syndicat est que nous ne sommes pas contre l'investissement parce que l'investissement crée des emplois. Cependant, l'investissement irresponsable entraîne de nombreux problèmes comme la pollution et l'exploitation. Expériences comme celles vécues à Durango et Oaxaca et d'autres du même genre
qui ont mené à l'édification d'un mouvement social grandissant contre l'exploitation minière en Amérique latine. Ils veulent tout simplement que les sociétés minières canadiennes les laissent tranquilles et qu'elles restent chez elles. À la fin du voyage, il était évident que les violations des droits de la personne et des droits des travailleurs avaient libre cours. En tant que métallos, nous avons besoin de faire quelque chose, de passer à l'action. Nous devrons faire pression sur le gouvernement canadien pour qu'ils établissent des normes et des règles que les sociétés minières devront respecter. La population du Mexique, dans les 2 endroits que nous avons visités, n'obtiennent pas de la justice. Et s'ils en obtiennent, ils ont attendu très longtemps. Et cela ne suffit pas. Nous avons besoin que le gouvernement canadien instaure des règles et des lois qui tiendront les sociétés canadiennes responsables de leurs actions à l'étranger, afin que la population du Mexique puisse avoir accès à la justice dans une période raisonnable et résoudre la situation à laquelle elle est confrontée. Dès le début de notre travail pour la défense des droits de la personne, notre message était très clair. Le message ne vise pas uniquement les Mexicains et les Canadiens, mais toutes les collectivités qui recherchent la justice et la dignité. Le message est « ce n'est assez. Nous devons être respectés ». Basta ya. Necesitamos respeto. En la mina